Direction l'ouest des États-Unis à la découverte d'un autre mythe américain. Nous quittons Las Vegas pour aller prendre à quelques kilomètres d'ici la mythique route 66 qui est un point de ralliement essentiel de la culture, de l'histoire américaine. La route 66 est un peu l'équivalent de notre National 7. La première voie aussi a traversé les États-Unis d'est en ouest dans les années 20, reliant Chicago dans le nord à la Californie douce et ensoleillée. 3900 km à travers 8 États américains. Voici France Léonard. Ses amis motards l'appellent tous Frenchie, la française, car cette bikeuse, qui a tout l'air américaine, est née dans l'Hexagone, en Alsace. Il y a 13 ans, elle a tout plaqué pour venir vivre son rêve dans le Grand Ouest des États-Unis. Désormais, la route 66 n'a plus de secret pour elle. Bon, c'est incroyable ces ânes. Pourquoi il y a des ânes ici? Les ânes datent de l'époque de la ruée vers l'or. Ah bon? C'était les ânes à l'époque qui descendaient l'or des collines. Et donc on a perpétué la tradition. Et alors ils appartiennent à qui? Ils sont en liberté. Ils sont sauvages. Ah bon? Mais bon, ils ont élu domicile ici et tout le monde s'en occupe, quoi. D'accord. Bon, ça c'est la première étape alors. Hein. Voilà. Là, c'est le passage obligatoire. On ne peut pas faire l'Ouest américain sans venir à Ottman. Ouais. Vous avez tous les bikers, les touristes en voiture, mais toutes les motos passent par là. C'est le Katmandou des bikers. Ouais. Un Katmandou aux allures de western. Parmi les motards qui nous accompagnent, certains portent un pistolet à la ceinture. Vous avez une arme? Bien sûr, je porte une arme. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mon droit. C'est le deuxième amendement qui le dit. Donc vous êtes toujours armé? Parce que j'habite ici, en Arizona. Ah, vous habitez en Arizona? Oui, à Phoenix. Donc je porte toujours mon arme. Surtout quand je fais de la moto, parce que ça m'arrive très souvent de rouler toute seule. Vous savez, si on m'attaque, je peux me défendre. Mais pas au Nevada, à côté? Non, pas au Nevada. Ce n'est pas légal. Donc tant que vous êtes en Arizona, comme ici, pas de problème. Au Nevada, il faut un permis de port d'armes. Au Nevada, je le range. Je vois. Et vous l'avez déjà utilisé? Non, j'espère ne jamais en avoir besoin. Mais si le cas se présente, je l'ai avec moi. Dans notre groupe de motards, une majorité de femmes. Elles font partie de Women in the Wind, les femmes dans le vent, un groupe de bikers au féminin. Une organisation qui possède des sections dans toutes les grandes villes américaines. Qui peut me raconter l'histoire de votre club? Women in the Wind a été fondée il y a 36 ans par une femme qui s'appelait Becky Brown à Toledo, en Ohio. Elle faisait de la moto avec son mari et ses amis, et un jour, elle a eu quelques petits problèmes avec sa moto. Elle était énervée et en rentrant chez elle, elle s'est plaint à son mari. Il lui a répondu « Mais pourquoi tu ne restes pas à la maison pour faire la cuisine ?» Il a osé dire ça? Oui, il a osé. Il a osé, alors voilà ce qu'elle a fait. Elle a posté une annonce dans le journal pour trouver d'autres femmes motardes. Elles ont monté un groupe de 13 femmes pour faire de la moto. C'était le départ de Women in the Wind il y a 36 ans. Ok. Au fil des années, on s'est rendu compte qu'on faisait toutes des bêtises avec nos motos. On laissait les clés dessus et la batterie se déchargeait. On oubliait de mettre de l'essence. Alors, si on fait un truc idiot, on reçoit une cuillère. Ok. Je vais recevoir une cuillère aujourd'hui. En l'honneur de ta petite collision avec Mike, voici ta cuillère. Oui, parce que je l'ai un peu poussé. En fait, c'est lui qui est rentré dans ta moto. Tu vas garder ta cuillère jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dans le club fasse une bêtise et tu lui passeras. Merci. C'est un honneur pour moi. Une médaille en quelque sorte. Poursuite de notre périple sur la route 66. 160 km en une journée dans des paysages à couper le souffle. Des plaines désertiques et personne à l'horizon.
Les habitations sont tellement dispersées que pour faciliter le passage du facteur, les boîtes aux lettres sont regroupées. Pas de pointe de vitesse pour les motards, car par endroits, l'asphalte est vraiment abîmé. En fait, la route 66 a été déclassée dans les années 80 au profit de l'autoroute, plus rapide et plus sûre. Mais c'était sans compter sur la ténacité de quelques passionnés. À Seligman, Ángel Delgadillo est une célébrité. On l'appelle l'ange gardien de la route 66. Il a été le premier à monter une association pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Je suis barbier ici depuis le 22 mai 1950. Vous avez pris la suite de votre père. Oui, c'est ça. Vous vous rappelez de cette époque? Les années 30 étaient très dures. À cause de la crise économique? Oui. Et puis, dans les régions agricoles du centre du pays, il n'y a pas eu de pluie pendant 5 ans. Du coup, 250 000 personnes ont utilisé la route 66 pour aller en Californie. Au bord de la route 66, Ángel Delgadillo a été le témoin de pans entiers de l'histoire américaine. Ça, c'est vous? En 1947, 1947. quand j'ai eu mon baccalauréat. Et pourquoi avez-vous décidé de faire renaître la route 66? Parce que ce village est mort le 22 septembre 1978, vers 14h30. Que s'est-il passé? Avant, 9000 voitures empruntaient cette route chaque jour. Quand ils ont terminé le contournement par l'autoroute, le 22 septembre 1978, hop, tout le trafic est parti sur l'autoroute. Ce village est resté mort pendant 10 longues années. 10 longues années. Grâce à la bataille menée par Ángel, une partie de la route 66 a été classée par le gouvernement à la fin des années 80. Depuis, sa boutique fait le plein de touristes. Mais désormais, vous venez ici tous les jours. Tous les jours. Et vous travaillez toujours. Je reprends ciseaux et rasoirs si on me le demande. Moi, je n'ai pas besoin de me faire couper les cheveux. Non, votre coupe est top. La route 66 attire des visiteurs des 4 coins du monde. Mais les Américains, eux, se font plus rares. À part France, car l'expatriée française a désormais la nationalité américaine. Et elle s'applique à transmettre sa passion pour la route et la moto. D'où vient chez vous cette passion pour cette route 66, justement? La passion, c'est plutôt la passion de l'Ouest américain, disons. La route 66 en fait partie. Et alors, vous êtes arrivé ici pour la première fois, vous avez décidé donc de vous installer ici. Je me suis dit, oh nom de Dieu, c'est génial. Ouais. Non, vraiment. Je reste là. Et il y a beaucoup de Français qui viennent Énormément. ici? Énormément. Ouais. Tous les jours. Vous les conduisez sur la 66 Ouais. avec votre club de bikers. Ouais, elles sont prêtes à partir dans n'importe quelle aventure du moment qu'on est sur la moto. Racontez-moi cette route 66. Pourquoi a-t-elle été abandonnée? Pour rouler sur la 66, il ne faut pas seulement vouloir arriver à destination. Il faut aimer conduire. Et c'était comme ça autrefois. Monter dans la voiture, passer du temps en famille, s'arrêter pour voir des choses. Désormais, les gens veulent aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Ici, c'est un morceau d'histoire pour les Américains. Et que pensez-vous de France? Vous l'avez adoptée? Oui, c'est notre sœur. Elle est américaine maintenant. Elle vit le rêve américain. Et elle fait vivre la culture. Elle défend le patrimoine des États-Unis. Oui, France représente les États-Unis. Parce qu'à part les Amérindiens, tout le monde vient d'ailleurs. Grâce à ça, notre culture est juste un énorme mélange. Aujourd'hui, le voyage au long cours sur les routes américaines demeure l'un des meilleurs moyens de découvrir les États-Unis. Un territoire immense qui fascine toujours autant les visiteurs du monde entier. Vous pouvez retrouver cette émission sur Sisplay et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive.